L'Université de Strasbourg, ce sont des gens comme vous qui la font. Des gens comme vous, tous différents, tous uniques. Vous avez tous connu des expériences, des anecdotes, des temps forts, des rencontres dans tous vos domaines d'application. Aujourd'hui, vous passez le flambeau, pour que d'autres continuent l'histoire de cette université. Voici 3 personnes. Cela pourrait être n'importe laquelle d'entre vous. Elles ont leur histoire, leur expérience. Elles sont le reflet de toutes les individualités de cette université. Je suis arrivé il y a bientôt 50 ans, c'est long, 50 ans. Je suis arrivé pour intégrer l'école de chimie et quand j'ai obtenu mon diplôme, après mai 68, j'ai fait le choix de rester à l'université ou du moins d'y préparer une thèse plutôt que de travailler comme ingénieur, ce que j'aurais pu faire. Et c'est à partir de là que, de fait, la suite de ma vie professionnelle s'est organisée, s'est construite. Lorsque j'étais petite fille, je voulais être maîtresse d'école. On appelait ça maîtresse d'école à l'époque. Plus tard, mes études de géographie m'orientaient plutôt vers l'enseignement en collège ou en lycée. Et au final, rien de tout ça n'est arrivé. Je n'ai pas du tout exercé de mission d'enseignante. Je n'ai pas non plus exercé un métier. J'ai exercé plusieurs métiers dans ma vie professionnelle. Au départ, il y a une question de personnalité qui est à prendre en compte. Ce qui m'a toujours caractérisé tout au long de ma vie, c'est le fait que je me foute toujours dans des situations un petit peu désastreuses et puis que je m'en sorte toujours. À côté de ça, aussi longtemps que je puisse m'en souvenir, je m'étais toujours intéressé à ce qu'on appelait les sciences naturelles dans le temps. Et puis d'autre part, j'ai une grande attirance pour tout ce qui était technique, en l'occurrence surtout électronique et informatique. Alors si vous mettez ça ensemble, biologie et informatique, vous aboutissez au domaine dans lequel j'ai travaillé, c'est-à-dire les neurosciences. Préparant une thèse au laboratoire de cristallographie, c'est tout près d'ici, j'ai pris goût à la recherche, j'ai été recruté au CNRS comme attaché de recherche. Et puis finalement, toute ma carrière professionnelle s'est déroulée à Strasbourg jusqu'à très récemment. J'ai d'abord travaillé presque 20 ans dans le privé où j'ai été assistante de direction, assistante commerciale. Puis après dans la fonction publique durant un petit peu plus de 20 ans. J'ai été responsable d'un service des affaires financières. Et puis depuis 2004, je suis DRH adjointe à l'université. Donc vous voyez, je n'ai pas fait un seul métier, j'ai fait des métiers, mais je dois avouer que le métier que j'ai exercé durant les 10 dernières années de ma vie professionnelle a sans doute été le plus passionnant. Une expérience très très enrichissante. Et alors avec ma personnalité, où est-ce que je pouvais trouver un boulot ailleurs qu'à l'université ou dans la recherche? Et c'est comme ça que j'ai été amené à faire des études de médecine. Je me suis retrouvé médecin. À un moment donné, effectivement, l'université a fait appel à moi à un moment où j'étais dans une situation qui ressemble beaucoup à celle où je suis maintenant, une situation où tout était ouvert. Rien ne me faisait véritablement penser à devenir un jour directeur de l'UFR de sciences physiques, ici, dans cette maison. Donc c'est un ancien président de l'université, Adrien Schmitt, qui était alors président de l'université, qui m'a demandé si je ne pouvais pas envisager d'être candidat pour être directeur de l'UFR de sciences physiques. Quelques années plus tard, le directeur de mon institut m'a sollicité pour me proposer de prendre sa succession. Voilà. Et puis la dernière étape de ce point de vue-là, c'est un coup de fil que j'ai reçu de Jean-Yves Mérindol qui m'a demandé si je pouvais candidater à sa succession à la présidence de l'université. Donc je pense que ces 3 personnes ont incontestablement joué un rôle dans mon déroulement de carrière. En termes d'anecdotes, quand on est en ressources humaines, c'est parfois un petit peu difficile. Souvent, nos anecdotes sont en relation avec avec la vie d'une personne, et donc c'est difficile à raconter. Toutefois, je peux relater quand même quelque chose
qui nous a fait bien sourire. Il s'agissait d'un monsieur qui venait à un entretien à la DRH pour sa première prise de contact suite à nomination à l'université. Le monsieur s'est présenté arborant un costume blanc immaculé, un borsalino blanc cassé, les chaussures qui allaient avec et un attaché-caisse, une serviette d'homme d'affaires. Soit un look en total décalage avec les fonctions pour lesquelles il allait être affecté à l'université. Par ailleurs, ce monsieur, pendant l'entretien, nous a dit qu'il était agent secret, mais qu'il ne fallait pas le dire. Donc, difficile de se contenir pendant l'entretien. J'ai pris une décision, qui est évidemment peut-être pas très heureuse rétrospectivement. J'ai décidé d'être ce qu'on appelle volontaire du service national actif. J'ai été envoyé dans un pays en Afrique. Seulement à l'époque, j'avais une terrible phobie des avions. J'ai décidé d'aller en haute volta par mes propres moyens. Donc je suis parti avec véhicule bien équipé, une Land Rover avec tout ce qu'il fallait pour vaincre les difficultés. Et j'ai décidé de partir tout droit, comme ça, le long du méridien. Alors là où ça s'est transformé en gag, c'est qu'en traversant la frontière du Mali, j'ai appris que le pays où j'étais nommé venait de déclarer la guerre au Mali où je me trouvais. Donc là, je dois dire que j'étais pas très à l'aise, mais rétrospectivement, je trouve que ça fait un peu quand même l'histoire de Gaston Lagaffe, parce que je suis là pour vous le raconter, ça veut dire que ça s'est quand même bien passé. Je reste chargé de mission auprès du ministère à Paris. Je suis professeur émérite. Quand je ne suis pas à Paris, je suis dans mon laboratoire. Donc, si vous voulez, la période actuelle, pour moi, je ne la vis pas comme une rupture, mais comme une transition en quelque sorte, une transition qu'il me faut organiser pour progressivement me recentrer sur Strasbourg, c'est comme ça que je le formule, pouvoir m'impliquer plus fortement dans différentes formes d'engagement, d'activité. Ce que je prévois et ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est en premier lieu consacrer plus de temps à ma famille, à mes proches qui, ces dernières années, il faut bien le dire, ont été un peu mis de côté. Donc plus de temps avec nos petits-enfants, nos enfants et mon mari. Et j'ai beaucoup d'activités. Déjà, lorsque je travaillais, je suis bénévole à la bibliothèque, donc j'y passerai plus de temps. Je fais du yoga, de la chorale. Et je vais en profiter pour lire beaucoup plus, pour pouvoir aller au cinéma, pour retrouver des copines que j'ai un peu laissées tomber aussi. Ça fait 3 mois que je suis à la retraite, donc j'ai déjà commencé à changer mes activités. Et je me suis mis à faire des recherches généalogiques. Me rendre plus disponible pour mes proches, sans doute maintenant, et puis aussi prendre du temps pour moi, tout simplement. Tous les livres que je n'ai toujours pas lus, et puis marcher dans les Vosges, et puis m'échapper aussi souvent que possible au bord de la mer, à Marseille ou en Bretagne. Comme vous le constatez, je suis assez bavard. Et un des murs auxquels je me suis heurté dans ma carrière, c'est de ne pas être capable de communiquer avec des gens. Quand j'étais au Brésil, j'étais au Japon, j'ai enseigné en Algérie. Donc apprendre des langues, ça c'est le deuxième objectif. Mon troisième objectif, c'est également de m'adonner un peu plus à ce qui m'a toujours intéressé, c'est-à-dire le développement technologique. Et je m'oriente là beaucoup, je me documente beaucoup sur ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Donc je voudrais m'investir là-dedans. Je vais profiter de ce temps pour me poser et pour avoir le temps de prendre du temps. Le temps que la vie professionnelle ne nous laisse pas disposer comme on l'entendrait. Voilà, et j'espère bien en profiter. À travers ces 3 personnes, c'est à vous tous que l'Université de Strasbourg tient à témoigner sa reconnaissance. Vous qui, par votre travail et votre engagement, avez contribué à faire de cette université ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle sera demain.